Et ben donc, elle est là, je l'ai attrapée au vol. Je vous présente Laure, qui devait être Bonjour. accompagnée de Anne à l'origine, mais qui est au lit, malade. Donc voilà, bon, on a l'habitude de choses exotiques dans le groupe, mais bon, vomir en plein live, c'était pas terrible. On s'est dit vraiment avec Laure que ça le faisait pas, ça faisait pas une bonne publicité au Nosework. C'est ça. Elle Voilà, s'excuse. voilà. Et ben il n'y a pas de souci, nous on espère qu'elle va vite se rétablir. On espère aussi. Voilà. Alors, donc, Laure est la représentante en France du Nosework, donc avec Anne, toutes les deux. Ça, Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis avec contente que tu plaisir. sois là. Donc, moi, je connais un petit peu les filles parce que j'ai eu la chance avec Blue de faire un petit peu de Nosework. On a fait le week-end d'initiation, voilà, et puis un petit peu de formation en ligne avec les filles qui sont adorables. Voilà, et puis bon, l'arrivée de Tao a foutu le bordel. Voilà, on s'est un peu déconcentré, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'y remettre un jour peut-être. Voilà, en tout cas, c'est une super activité. C'est pour ça que j'avais envie de partager, en fait, grâce aux filles, cette activité, vous la faire découvrir. Alors, Laure, du coup, est-ce que tu peux te présenter toi, Oui, ton entreprise à toi, et puis du coup, la partie Nosework qui est plutôt en binôme, on va dire, si j'ai bien c'est compris. ça. C'est bien ça. Du coup, moi, je suis éducatrice comportementaliste, en plus de mon métier qui est compta. Et j'ai mon entreprise qui s'appelle Truff Évadé. Je l'ai créée en 2020 pour le Nosework à la base. Et j'ai ensuite développé un petit peu les activités sportives autour du Nosework, en plus du Nosework en tout cas, Elle se situe euh, où, ton entreprise à toi? à Épernay, dans la Marne. Dans la Marne. Ok. Nous, On ne on sait est jamais, il y basé a sur peut-être des Épernay. gens. Voilà, ok. C'est ça. Donc voilà, du coup, j'ai mon entreprise et je travaille en binôme du coup avec Anne qui a également son entreprise depuis 15 ans, qui est éducatrice comportementaliste avec Terre d'animaux, qui est également située à Épernay. On travaille ensemble en tant éducation qu'en sport canin. Et du coup, pour le Nosework, on a créé l'association qui est Nos Inspirations. Donc l'association qui est vraiment dédiée au Nosework pour développer le Nosework et à faire tous les cours en ligne et les stages qu'on peut proposer avec nos inspirations. Ok. Voilà. D'accord, ça marche. Et quand moi j'ai fait avec vous, c'était pas encore nos inspirations. Non, on était sous la coupe de Nosework France, donc on était D'accord. avec Nosework Champagne-Ardenne à l'époque. Voilà, c'est ça. Nosework France a un petit peu changé en termes d'administratif, on va dire. Vraiment, c'est vraiment que de l'administratif. Donc du coup, nous, on a créé nos inspirations, mais on est complètement D'accord. rattaché à Nosework France, qui s'appelle maintenant USCSS France, D'accord. représenté par Marie. D'accord. Ok, ça marche. Permet de savoir un petit peu après sur les infos sur Facebook, les gens ils s'y retrouvent. Oui, Du coup, vous avez une page, donc j'ai vu sur Facebook de Nose Inspiration. c'est ça. Voilà, et c'est On là a que la, vous regroupez toutes les infos sur ce que c'est vous ça. proposez. On a la page Facebook, on a Instagram et on a notre site internet Nos Inspirations, qui permet vraiment de regrouper toutes nos informations et vous pourrez retrouver tous les détails du Nosework. Ok, ça marche. Alors, du coup, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est que le Nosework. Donc, je voulais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Si tu Ça peux nous marche. expliquer ce que c'est comme activité, est-ce que c'est une activité de flair lambda ou voilà, qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien aussi que si tu peux juste nous dire la différence entre le nosework, le pistage et le mantrailing. Et puis aussi, ben, quel est l'intérêt de faire du nosework? Ok. À Du toi. coup, le Nosework, c'est un sport d'olfaction, c'est de la détection sportive. Donc, en fait, on va avoir un volume d'air, en tout cas un lieu prédit pour le Nosework, où le chien va devoir rechercher l'odeur. On va vraiment différencier ça avec le man training, où le man training, on propose au chien, enfin man training ou pistage, peu importe, on propose au chien l'odeur de l'humain qu'il doit chercher et il doit pister l'odeur sur plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres. Alors que sur le Nosework, on est vraiment sur un peu de la détection de drogue, c'est exactement le même principe, où on a
un volume d'air, on a une partie délimitée en fait, et le chien doit rechercher l'odeur, et une fois qu'il a détecté l'odeur, il doit sourcer pour trouver la source. On n'est pas sur une pistage ou sur un suivi de l'odeur qu'on a présentée. Le chien est formé à retrouver nos 3 odeurs. Donc, on utilise Annie, Bouleau et Clou de Girofle puisqu'on est sous l'USCSS. Donc, c'est des huiles essentielles. Oui, c'est ça. C'est des huiles essentielles qu'on prépare pour avoir uniquement les molécules odorantes. Oui. Et en fait, le chien est formé à ça. On n'a pas besoin de lui redonner l'odeur à chaque fois qu'on l'utilise. À partir du moment où il est formé, il sait que c'est ces 3 odeurs-là qu'il doit rechercher dans la pièce ou dans l'environnement délimité. Du coup, on a plusieurs types d'environnement. On a l'intérieur, donc c'est tout ce qui est maison, etc. On a l'extérieur. À partir du moment où on n'a plus que 2 murs, on considère que c'est un extérieur. On a les conteneurs, qui peuvent être des boîtes en carton, des valises, tout ce qui se ferme en tout cas et qui peut contenir l'odeur. Et on va avoir sur véhicule, où on fait le contour des véhicules, tout ce qui est extérieur du véhicule, on ne pratique pas à l'intérieur du véhicule, le nosocope. Ok. Voilà. Donc, pour résumer, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Je me permets de résumer. Le mantrailing, donc le chien va suivre l'odeur de la personne qui est perdue dans la forêt, on va dire, qui est cachée dans la forêt. Le pistage, bah, c'est la différence, c'est qu'il ne cherche pas une personne en fait, mais c'est quand même le suivi d'une piste d'odeur. C'est ça, c'est le suivi d'une piste d'une personne, et il me semble qu'ils doivent trouver des objets appartenant au fur et à mesure. D'accord. Ok. Et, Je et en maîtrise fait, pas du en pistage, on demande vraiment à ce que le chien ait le nez au sol et qu'il suive la piste strictement, en fait. Alors que D'accord. le mantrailing, c'est un Oui. petit peu plus libre, on va dire. Oui. Ok. Et donc le nose work, le chien ne va pas chercher une odeur lambda, mais 3 odeurs qui sont toujours les mêmes et sur lesquelles le chien était entraîné dessus. Ouais. Et donc, à l'intérieur, tu as dit à l'extérieur. L'extérieur, en fait, ça peut être n'importe quel endroit à l'extérieur ou N'importe quel endroit. Nous, on fait des cours en ville, on fait des cours dans des parkings. Alors, le parking souterrain, c'est en extérieur, c'est en intérieur, mais les parkings d'un supermarché, par exemple, c'est en extérieur. On cherche vraiment partout, que ce soit en pleine rue ou même en pleine campagne, en pleine forêt, c'est possible. Et tout ça, c'est l'extérieur. Ok. Et donc, ces 3 odeurs, donc c'est trois noms d'huile essentielle. D'ailleurs, quand moi j'ai fait le stage d'initiation, en fait, il y avait le mélange des 3 odeurs à chercher pour la chienne. Du coup, ça fait que le chien, il mémorise les 3 odeurs sur lesquelles il peut être amené à chercher si tu fais de l'activité de concours, j'imagine. C'est ça. Et un truc, par contre, moi, j'ai trouvé vraiment différenciant. Alors peut-être que c'est le cas aussi en pistage, en training, mais bon, moi, j'en suis pas là en termes de niveau. C'est le fait mais par contre, qui est inscrit dès le départ dans l'activité de Nosework, c'est le fait de marquer l'odeur, quoi. Ouais, Ça, c'est quelque chose qui effectivement. est quand même bien présent dans le Nosework, quoi. Alors C'est qu'on ne te ça. forme pas à ça, par exemple, quand tu démarres le mentrailing, on s'en Non. fout que le chien, il marque l'odeur, en fait, du moment qu'il trouve l'humain, c'est ce qu'on lui demande, quoi. C'est ça. En fait, on va vraiment avoir en main training une effusion de joie au moment où il trouve l'humain, et le but, c'est de trouver l'humain. Peu importe comment il l'indique, Oui. c'est l'humain qui le trouve. Alors qu'au nosoir, on veut une précision vraiment, vraiment au millimètre près, où on va vraiment chercher l'odeur et du coup avoir ce qu'on appelle un nose freeze, donc le chien qui bloque sur l'odeur complètement et qui ne bouge plus pour nous indiquer exactement où est l'odeur. Ça, c'est assez spécifique du nosoir, effectivement. Ouais, complètement, ouais. C'est pas le plus facile, d'ailleurs. Non, c'est pas le plus facile. Mais bon. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, en fait, justement, aussi, c'est qu'il y a un vrai apprentissage par rapport à ça, au-delà de la recherche de l'odeur, quoi. Oui, c'est ça. Il y a l'apprentissage, et pourtant, on n'a pas beaucoup d'apprentissage en nosoir, parce que finalement, la recherche olfactive, le chien, c'est en général le faire tout seul. On Oui. n'a pas besoin de lui apprendre à utiliser son nez. Mais par contre, lui apprendre à se stabiliser complètement, c'est pratiquement le seul apprentissage qu'on a en place. Ouais. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, selon les chiens, on voit clairement la différence je vois entre les pagnols de mes parents
qui est fait pour chasser, qui est fait pour bloquer. Les épagnols bretons, ils sont faits pour être en arrêt. J'ai jamais eu à lui apprendre le nose freeze, elle l'a fait naturellement d'elle-même. Alors que mon chien de berger, bah voilà quoi. Oui, il y a l'odeur, il y a l'odeur. Elle bouge dans tous les sens, quoi. Donc c'est En fait, vraiment super le nose intéressant. freeze, c'est vraiment le chien qui va, parce que des fois l'odeur, elle peut être en hauteur et le chien est en nosework, le chien n'est pas autorisé à monter sur les tables, etc., si je me C'est souviens bien. ça. Et donc, du coup, si l'odeur est en hauteur, bah, il faut que le chien il t'indique où se trouve l'odeur, mais en restant au sol. Du coup, il faut que ça soit vraiment efficace, qu'il puisse bien marquer et qu'on comprenne bien Ouais, où il indique l'odeur, en fait. c'est Et ça. c'est ce qui fait aussi, c'est vraiment une partie nosoire que moi j'ai retenue parce que c'était extrêmement frustrant pour ma chienne. En plus, on passait sur d'autres apprentissages de recherche où Oui, là, elle devait même me ramener l'odeur. Donc, elle m'a ramené une paire de fois le truc qu'elle avait trouvé, alors qu'elle était censée me le montrer, pas du tout me le ramener. c'est ça. C'est vrai que c'est l'apprentissage le plus compliqué. Et, Ouais. au jour d'aujourd'hui, c'est pratiquement le premier apprentissage qu'on met en place en fait Ouais. pour que ce soit le plus facile pour le chien. Et s'il a appris déjà à rester stable sur quelque chose, ça va aller très vite en osant de le remettre stable sur l'odeur. Ouais. Ce que Donc j'ai ouais, trouvé génial, c'est que par contre, une fois que on a le principe de l'activité, en fait, alors après, c'est vrai que c'est bien de se perfectionner pour voilà, être plus efficace auprès du chien à la maison quand on le fait de son côté. Mais je veux dire, c'est ouais, quelque chose qui ne demande pas beaucoup de matériel, que tu peux faire tout seul avec ton chien dans ta chambre si tu as envie. Je veux dire, c'est vraiment une activité c'est clair. qui est vraiment sympa en loisir même à mettre en place et à travailler avec le Ouais, chien. Sans forcément penser à faire des concours, quoi, je veux dire, mais ouais. c'est Il y a vraiment chouette très pour le chien en peu. plus. Effectivement, il y a très, très peu d'investissement de base sur le kit de base. On est vraiment, enfin, on n'est pas, il y a pas besoin d'apporter beaucoup d'argent, en tout cas, beaucoup de Oui, matériel. À la fin, on utilise des cotons-tiges et des bouts de paille. À la limite, c'est l'huile essentielle qui nous coûte le plus cher, mais ouais, mais bon. on en utilise voilà, 3 gouttes pour un an. C'est pas énorme, quoi. On a vraiment peu d'investissement. Par contre, on trouve une autonomie avec la discipline qu'on n'a pas forcément. Par exemple, avec le man training, on est obligé d'avoir quelqu'un qui se cache, C'est ça. alors que bah, on nous voit qu'on peut cacher les odeurs et s'amuser tout seul. Ouais. C'est vraiment pratique. Pour le coup, c'est vraiment pratique. Après, ça se complémente très bien avec d'autres activités, mais ouais. Le fait d'avoir peu d'investissement et de pouvoir pratiquer seul et de façon autonome très très vite, c'est quand même C'est vraiment très fun. chouette. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment une chouette activité pour ça. Alors, attends. J'ai Marine qui me demande l'odeur est forcément dans une boîte. Non, on utilise plusieurs types de boîtes. On démarre par une boîte en inox parce que l'inox n'agrippe pas l'odeur en Tu fait. les as là sur toi, tes trucs? Non, je les ai pas. Ah merde. Je les ai pas pris, je les ai laissés dans la voiture. Euh, Euh, Si vous me donnez 2 secondes, il faut que tu racontes une histoire. J'arrive. Vas-y, je raconte une histoire. Donc, du coup, en fait, on démarre avec des petites boîtes en inox. Vous voyez souvent en photo, c'est rond comme ça a 2 trous. Et en fait, on utilise les boîtes en inox tout simplement parce que ça n'agrippe pas l'odeur et ça imprègne pas l'odeur dans l'environnement. Donc, on évite de contaminer l'environnement. Mais par la suite, on peut utiliser des petits tubes en plastique pour pouvoir les enterrer parce qu'en nosework, on peut chercher l'odeur jusqu'à en dessous de 10 centimètres. Et ensuite, on utilise des petites pailles en général ou des petits bouts d'électricité qui est thermocollant. C'est un petit bout de caoutchouc en fait. Et ce qui nous permet vraiment de cacher partout et dans n'importe quoi. Les pailles, ça se cache vraiment super bien. Ça se glisse n'importe où, dans les creux. Et donc, non, on n'utilise pas forcément que des boîtes. On démarre sur la boîte pour apprendre au chien parce que le chien est aussi visuel. Et ensuite, hop, on attaque sur vraiment l'odeur et du coup sur les petites pailles. Ça y est. La Vas-y. boîte anti-odeur. Ça existe. Vous pourrez mettre vos testicules dedans. Pas les vôtres, hein, celles de vos chiens. Et nous, on a des boîtes, j'ai une sacoche anti-drogue, Ouais, anti-chien de drogue maintenant. C'est génial. mais cela dit, celle-ci, je l'ai achetée, c'était les boîtes que vous nous aviez conseillées. C'est des boîtes Ouais. vraiment anti-odeur où tu peux y mettre du cannabis dedans si tu veux.
C'est ça. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert. C'est un vieux truc de poussière qui. Alors, ça, c'est les petites. Rappelle-moi, je ne me rappelle même plus des noms. Les Hyde. Hyde. Ça sent bon. Donc, en fait, normalement, je ne sais pas où est l'Hyde principal, parce que normalement, il doit avoir 3 petits trous dedans. Ils n'y sont pas là sur celui-ci. Mais... Je ne sais pas où ils sont. Mais par contre, j'avais dû en faire un faux, parce qu'il y a quand même du truc. Il y a pas mal de pâte à fixe, C'est un piège. C'est un piège. Donc, en fait, les odeurs, elles sont dans ce type de contenant où c'est le vieux coton-tige, ou ces petits trucs-là. Pareil, il y a du scotch parce que pour les fixer sur les meubles et tout, on improvise. Là, tu vois, c'est du scotch de tapisserie. Juste pour vous montrer, c'est des petites pipettes en fait où on va mettre pareil. Hop. Ouais, j'arrive pas à tout décoller, mais vous voyez le principe, quoi. Ouais. Et puis on va mettre le petit coton-tige à l'intérieur. C'est ça. Et après, on passe aux pailles. Aux petites pailles qui sont vraiment encore plus petites et qui nous permettent vraiment de cacher dans tous les petits creux. Ah ouais, celles-ci, je les ai jamais utilisées, celles-ci. Mais tu vois, ça, c'est celle que vous aviez fabriquée le jour du stage, en fait. Hein. J'en ai jamais refait. Normalement, tu as encore bien l'odeur, ouais. Ouais, ça sent encore un peu. Voilà. Et voilà pour vous montrer. Ça, moi, j'ai tout acheté sous les conseils des filles. J'ai tout acheté sur Amazon. Merci Amazon. Maintenant, en stage, on vient avec une petite boutique qui nous permet de vendre des éléments un par un. Et... Ouais, ça nous permet... J'ai une cliente d'ailleurs qui m'avait demandé si j'avais des kits de Nosework. Vous les vendez en ligne ou vous les vendez uniquement pendant les... Alors, pour le moment, on les vend uniquement pendant les stages et je pense qu'un jour, on vendra en ligne quand on aura un petit peu de temps. On le fera. Il y a Emeline qui te fait coucou. Ouais, coucou. Et Anne qui est là, on ne sait pas si elle vomit, mais elle est là en tout cas. Merci Anne de ton soutien. T'enfonces bien le clou, Anne, hein, je te mets bien c'est ça. Alors, Myriam demande pourquoi des huiles essentielles et pas une autre odeur. Je ne te l'avais pas mis cette question-là, j'ai été sympa, mais je savais qu'elle allait te la poser. Les huiles essentielles ont des vertus médicinales qui peuvent être dérangeantes pour les chiens. Point d'interrogation. Alors, effectivement, il y a certaines huiles essentielles qui peuvent être neurotoxiques ou encore qui peuvent avoir un impact sur le chien, puisqu'on en utilise beaucoup en pharmacologie. J'ai du mal avec la fin du mot. Hein. Donc, effectivement, les huiles essentielles peuvent avoir un impact, mais en fait, c'est le principe actif des huiles essentielles. Nous, au jour d'aujourd'hui, en Nosework, on a une préparation spécifique qui nous permet de retirer le principe actif et de garder uniquement les molécules odorantes et de ne pas avoir cet impact. D'autant plus que les 3 huiles qu'on utilise sont 3 huiles qui ont été ciblées pour leur côté inoffensif, en tout cas sur le chien. On utilise aussi des huiles essentielles tout simplement parce qu'elles sont stables. On utilise un nom latin des huiles essentielles. Et en fait, que ce soit aux États-Unis, en Inde, en Asie, en France, peu importe, les huiles essentielles, c'est toujours la même chose, toujours la même odeur. Par exemple, un sachet de thé, si vous achetez un sachet de thé d'une marque, de la camomille d'une marque ou de la camomille sur une autre marque, vous allez avoir des différences. C'est obligatoire. Alors que vraiment, l'huile essentielle, c'est stable. C'est quelque chose qui, ça ne peut pas changer d'une marque à une autre et ça ne peut pas changer d'un pays à un autre. C'est pour ça qu'on utilise des huiles essentielles. Myriam, tu diras si ça répond à ta question. Alors, les petites boîtes, ils appellent ça des Hyde. H-I-D-E. Oui, H-I-D-E. Ça veut dire cache en anglais. Je sais, à la base, ça ne sert pas au Nosework, ça sur Amazon. J'ai trouvé sous quel nom ça? Ça, c'est des baumes à lèvres. C'est des petits baumes à lèvres. Ah bah voilà. Donc, au pire, si vous abandonnez le Nosework, après, vous pouvez faire des baumes à lèvres avec. Bon, les cotons-tiges, c'est bon? Oui, ça va. Ça, tu sais comment les petites pipettes comme ça? C'est des tubes, je ne sais plus, des tubes de prélèvement. Ah ouais, quelque chose comme ça. Ça ressemble au truc du Covid, ça. Un peu plus petit. Ouais, un peu plus petit. C'est vraiment tout petit. Hein. Ça doit être du 2 ml, il me semble. Des tubes de prélèvement de 2 ml.
Voilà. Et puis la boîte anti-odeur, tu tapes. En fait, le truc, c'est qu'il faut justement pas que les odeurs, quand tu les stockes, en fait, les huiles essentielles, même s'il n'y a plus le principe actif, ça sent quand même. Donc, C'est l'idée, ça. c'est que ça soit complètement camouflé pour les chiens quand on n'est pas en entraînement. Donc, on utilise les boîtes anti-odeur et on met tout. Alors, par contre, oui, oh putain, ça, c'était pas évident. Justement, de ne pas contaminer. D'ailleurs, c'est très formateur au niveau des odeurs, le nosework, hein. Ouais, Très, très subtil, parce que du coup, il ne faut surtout pas contaminer les contenants c'est ça. co- avec des odeurs, en fait. C'est Donc, il y a ça. aussi des gants. Mais bon, il y a des fois, tu ne te rappelles plus avec quelle main tu as touché le truc. Donc, même si c'était avec le gant, tu as quand même l'odeur dessus. Mais ça demande vraiment Ouais, une certaine, comment dirais-je, rigueur, rigueur. en fait, voilà, pour… Ouais, là-dessus, de toute manière, la contamination est notre pire ennemi. On le dit à chaque stage, la contamination est vraiment le pire ennemi. Parce que nous, on ne s'en rend pas compte, mais le chien s'en rend compte. Quand on voyait, au moment du Covid, on voyait les pubs où ils disaient, vous passez votre main, c'est contaminé. Enfin, voilà, on voyait vraiment la contamination du Covid dans les pubs. Et nous, on se regardait, on se disait, ouais, mais en fait, c'est ce qu'on leur dit au moment où on fait du nosework. Parce que c'est vraiment ça, on touche la poignée de porte, ça y est, c'est contaminé. Enfin, et je pense que n'importe qui a fait du nosework a à un moment donné contaminé soit son environnement, soit ses affaires. Pour la Ouais, blague, Anne a contaminé tous ses hides en mettant tout dans la même boîte et en oubliant qu'il y avait des calls, donc des hides qui n'ont pas l'odeur, et des hot, donc des hides qui ont l'odeur, ensemble. On a tout contaminé. Pour un stage, on était en train de préparer les odeurs. Moi, j'ai renversé l'huile essentielle sur mon tapis. Enfin bref, voilà. On a toujours tout contaminé. Et pour le coup, le vinaigre blanc nous aide bien au niveau contamination, ça aide. Clairement, mon tapis, il est parti loin, très loin de mon appartement. Parce que j'ai jamais pu le remettre en fait. Ou en tout cas, je pouvais plus du tout travailler avec mes chiens, en tout cas dans l'appart. Donc voilà. ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très formateur sur les odeurs. Et du coup, effectivement, c'était le vinaigre blanc qui supprime le mieux possible Ouais. une odeur, en fait. C'est ça, enfin, ça retire bien l'odeur et en plus, ça reste pas dans l'environnement. Le vinaigre blanc, en général, on le sent, puis après, ça part. Oui, c'est C'est vrai. assez volatile. Les chiens sont pas trop attirés par le vinaigre blanc, donc c'est vrai que c'est ce qui nous aide le plus. Nous, on nettoie régulièrement les hides en inox. Quand on fait un changement de coton-tige à l'intérieur, on met un coup de vinaigre blanc, ça permet de nettoyer et de passer à autre chose. Alors, attends, je vais voir si… Donc, Gaëlle, tu as compris, en fait, celles que là, on a montrées, c'est les mêmes que les filles utilisent, qu'aujourd'hui, tu peux trouver sur Amazon ou enfin, peut-être d'autres sites. Hein, Amazon, c'est forcément le plus simple. Et qu'elles peuvent avoir, si par exemple, tu participes à un stage, tu pourras repartir. Moi, d'ailleurs, il y a une partie que j'avais achetée sur place. Tu pourras partir avec une partie du matériel. C'est ça. De toute manière, en stage, à partir du moment où vous venez en stage avec nous, vous repartez avec du matériel pour isoler. On a des petits sachets, donc ce n'est pas les boîtes complètes, mais on a des sachets qui permettent de mettre les odeurs dedans et qui sont inodores. On a le matériel de base, donc la jarre, enfin, les cotons-tiges imbibés. En gros, on a du matériel pour travailler 1 an sans rien racheter. Sur tous les stages, on offre le matériel de base pour le nosework. Oui, c'est pour ça qu'il n'y en a pas en boutique, parce qu'en fait, ce ne serait pas très rentable. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça, c'est pas très rentable. Donc, on a un petit peu de matériel pour ceux qui veulent s'offrir des huiles essentielles. On a vraiment les toutes petites fioles d'huile essentielle, comme on n'en utilise pas beaucoup. Nous, on a la grosse dose parce qu'on en utilise, mais vous, non. Donc voilà, en stage, on en a, mais c'est vrai qu'on n'a pas de boutique en ligne, en tout cas. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de boutique en ligne. Euh, alors, Chloé, vous allez en parler après peut-être en détail, les huiles essentielles utilisées, si tu peux peut-être redire les trois. Oui, alors du coup, c'est Bouleau. Donc, c'est Betula lenta. Ensuite, c'est Anis qui est Anisum qui est, j'ai perdu le deuxième mot, qui est anisome en tout cas. Et ensuite, c'est le clou de girofle qui est Pimpinella. Eh bien, j'ai perdu les mots. Attends, Girofle, quoi. il est juste là. Ça m'arrive.
Ok. Donc, c'est toujours ces 3 huiles essentielles qui sont utilisées, Ouais, toujours. toujours, Et donc, comme elle toujours. vient de vous dire, c'est fabriqué dans un truc qui ressemble à ça et c'est utilisé pendant 1 an. En fait, tu fais une fois tes petits bouts C'est de ça, coton-tige que tu vas réutiliser. c'est ça. Mais voilà, tu en refais pas à chaque fois, ça serait beaucoup trop fort. Il y a même un temps d'attente, je me rappelle plus quand tu Ouais. prépares. Alors, quand on prépare et qu'on met dans les jarres, on a 24 à 48 heures d'attente Ça, c'est une pour, jarre. Ça, c'est une jarre. ça, Ça, c'est un hide. pour faire partir les principes actifs. Et ensuite, lorsqu'on met dans le hide, on attend 20-30 minutes que le principal de l'odeur s'en aille. Donc, du coup, le boulot, c'est Merci, l'étude Anne. lenta. C'est bon, t'embête pas. Anne, elle a mis les. Je savais pas si Ah, tu étais encore là, Anne, du coup, mais super, merci. Elle c'est a mis ça. les. Et Eugenia Carillo-Filata pour le les- clou de girofle, effectivement. Désolée, c'était le temps que ça revienne. des huiles essentielles améliorées. C'est pas amélioré, en fait, c'est des huiles essentielles que tu peux trouver dans tout magasin qui vend des Ouais, huiles essentielles. Par contre, des vraies huiles essentielles, quoi, hein, pas des huiles ouais, essentielles, quoi. Tu vas chez la pharmacie, c'est et tu ça. prends ces 3 huiles essentielles-là. Tu peux travailler qu'avec une des 3. Mais Oui, c'est juste que, voilà, si par exemple tu veux après faire des concours, tu sais pas à l'avance lesquels ils vont te proposer. Donc c'est en ça. général, on travaille avec les 3 pour que le chien puisse reconnaître l'odeur quand il est en concours. C'est ça. Après, si c'est pour s'éclater à la maison, on peut très bien utiliser un Kong. Les Kongs rouges, par exemple, ils ont vraiment une odeur spécifique puisqu'ils étaient faits pour la détection à la base. Donc, on peut utiliser un Kong, on peut utiliser de l'huile de truffe. Après, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Le nosework, en fait, c'est... Nous, on a 3 huiles essentielles parce qu'on suit le règlement de l'USCSS et parce que si vous voulez faire des concours, c'est ces 3 huiles-là. Maintenant, on peut utiliser un petit peu ce qu'on veut. Il faut faire vraiment attention au niveau des huiles essentielles. Moi, je vous conseille ces 3 huiles-là parce qu'on est sûr d'elles. Maintenant, par exemple, l'huile de titri est neuro... euh, comment j'ai dit tout à l'heure. Enfin, en tout cas, ça peut avoir des atteintes neurologiques chez le chien. Par exemple, celle-ci, c'est sûr, on n'utilisera jamais en nosoir. Ça, C'est un c'est... peu répulsif en plus, hein, Ouais, comme. c'est répulsif. Enfin, voilà, la menthe, en général, c'est pareil, c'est répulsif pour le chien, ils n'aiment pas trop. Donc, on utilise vraiment, soit vous utilisez les 3 huiles essentielles, soit utiliser le Kong. Pour moi, c'est ce qui reste le plus simple, en tout cas. Le principe, c'est d'avoir une odeur. En fait, le chien, il doit chercher une odeur et aussi possible que cette odeur soit toujours la même, en fait. C'est pour ça qu'ils C'est utilisent ça, de l'huile essentielle, parce que l'huile essentielle, c'est toujours les mêmes odeurs. Mais c'est ça, après, en loisir, on peut utiliser n'importe quelle odeur qu'on veut, en fait, hein, tout et à pas fait. forcément des huiles essentielles. Oui, Gaëlle, en fait, tu as mal exprimé, mais si, c'est les mêmes que celles utilisées en VAC. Mais par contre, si tu veux, ça marche plus, alors. Il y a toujours un truc qui marche plus au bout d'un moment. Si tu veux, il y a un temps d'attente qui fait que l'huile essentielle, elle va perdre en propriété. Après, encore une fois, si ça vous gêne d'utiliser des huiles essentielles, utilisez une odeur qui n'est pas une huile essentielle, et puis c'est tout. Ou comme dit Laure, le Kong, un Kong rouge, C'est ça. On le découpe en petits neurotoxique. morceaux. Donc, on met quelques gouttes sur un coton, on laisse reposer pour que le principe actif s'en aille avant de l'utiliser. Alors, c'est ça. On ne met même pas directement en contact avec le coton. On les met dans le couvercle de la jarre. Et en fait, ensuite, on va laisser l'odeur s'imprégner tout simplement dans les cotons-tiges. On met rarement en contact. On peut secouer un petit peu, mais il y a vraiment très, très peu de contact sur le coton-tige. Le but, c'est simplement que le coton-tige prenne l'odeur et prenne que les molécules odorantes et ne prenne pas le principe actif de l'huile essentielle. En fait, Chloé, les cotons préparés, ils sont stockés dans la jarre. Et quand tu fais après, tu utilises donc le hide, donc qui est normalement percé de 3 trous. Et c'est là-dedans que tu auras en fait un petit coton-tige comme ça qui est imprégné de l'odeur et que tu vas fermer. Et c'est ça que tu vas cacher. Je leur montre parce que ils visualisent pas encore. Et c'est ça que tu vas cacher. Oui, Tu m'arrêtes alors si je dis une bêtise, hein. non, c'est bien ça. Le coton-tige, de toute manière, n'est jamais dans l'environnement seul. Il est toujours dans le hide en métal ou dans le hide en plastique ou dans une paille, enfin dans un petit bout de paille. Mais voilà, jamais, jamais seul. Le chien ne peut jamais l'attraper et le manger, en tout cas.
et ça ne contamine pas l'environnement. On ne contamine jamais l'environnement. Odeur de cannelle, le cèpe, oui, pourquoi pas, en fait. L'idée, c'est que vous ayez, en fait, ça soit une odeur toujours la même. Parce que à chaque fois, il faut réapprendre au chien à suivre l'odeur. Donc, on va venir à une autre question qui est si on cuisine. Attends, elle est pas mal. Attends, je te la garde après celle-là. Ah, d'accord. J'aime bien vos questions. Alors, Odile, question très intéressante. Est-ce que le chien ne suit pas la piste de la personne qui a caché l'odeur? Alors si, il peut. Les chiens qui ont fait un peu de man training ou en tout cas les chiens qui réfléchissent un petit peu sont capables de suivre l'odeur. Pour ça, c'est très simple. Soit on fait cacher par quelqu'un d'autre si c'est surtout notre odeur qui suit. Soit sinon, on s'amuse, on touche partout, partout dans la pièce, partout dans l'environnement qu'on a choisi en tout cas. Et même, on pose le hide et on continue, on tourne à plusieurs reprises dans la pièce. Et en fait, on va déposer notre odeur partout. Et à partir du moment où on dépose notre odeur partout, le chien ne peut plus la suivre. Ou en tout cas, s'il la suit, il ne trouvera pas forcément le hide. Et il ne sera pas efficace en fait dans le fait de trouver le hide. Et pour lui, plus il trouve vite le hide, mieux c'est, puisque plus vite il est récompensé, plus vite plus vite il a atteint son but, tout simplement. Donc effectivement, il peut suivre l'odeur de l'humain, mais dans ces cas-là, on tourne dans la pièce, en tout cas, on dépose notre odeur partout, tout simplement pour pas qu'il la suive. Moi, j'avais eu le cas avec Blue, d'ailleurs, qui avait l'habitude, tu sais, on faisait beaucoup de recherches de trousses. Donc, en fait, la recherche de mon odeur, elle maîtrisait parfaitement. Donc, du coup, elle trouvait le hide à tous les coups. Mais pas parce qu'elle cherchait l'odeur du hide, mais parce qu'elle suivait mon odeur, quoi, tout simplement. Donc, après, j'avais demandé aux enfants, à mon mari, de cacher l'odeur pour pas qu'elle suive mon odeur, en fait, pour le coup. Et j'ai eu la même chose au man-trailing où en fait, elle tournait en rond parce qu'en fait, elle cherchait pas l'odeur de la personne qui était perdue, mais la mienne. Donc, on pouvait tourner en rond assez longtemps, du coup. Effectivement. Mais je me souviens Alors, qu'elle avait eu quelques difficultés au moment de ce passage-là. Et bon, après, ça va très vite. Une fois qu'ils oui, ont oui, compris que c'est oui, l'odeur, oui. ça va Oui, il très faut vite. juste se rendre compte, en fait. C'est ça. Marine, voilà la question. Mais du coup, si on cuisine avec des clous de girofle, est-ce que ça peut perturber le travail? Alors non, ça ne perturbera pas de travail parce que l'huile essentielle n'a pas la même propriété que le clou de girofle en lui-même, le morceau de clou de girofle. Donc, il n'y a aucun problème. On peut quand même cuisiner avec le clou de girofle et utiliser l'huile essentielle à côté. Bon, Je c'est cuisine bon, avec les Marine. clous de girofle et mes chiens ne sont pas après moi. Après moi Il sur marque la poêle, tu sais. C'est ça. Il est là. Par contre, je sais qu'on avait je connaissais une chienne qui faisait du nosework et dans des pommades antidouleurs. Il y a souvent du clou de girofle parce que c'est apaisant, le clou de girofle. Ça a des propriétés apaisantes en tout cas. Et je sais que sa chienne marquait c'était une entorse à la cheville. Donc elle marquait sa cheville sans arrêt et elle ne comprenait pas pourquoi. Et un jour, elle s'est dit, ah oui, d'accord. En fait, il y a du clou de girofle. Elle a arrêté d'utiliser la pommade parce que voilà. Bah oui. Donc Je oui, on peut comprenais quand pas, même c'est trouver le boulot et tout. quelques. C'est ça. Bon, après, ça se dissipe vite parce que je pense que c'est pas la même intensité d'odeur, c'est pas, enfin voilà, c'est pas le même mélange d'odeur en tout cas, c'est pas de l'intensité pure de clou de girofle. Mais sa chienne a eu quelques doutes en se disant, et ça marche si je fais du nosework ici? Donc voilà, Apolline demande combien d'odeurs un chien peut apprendre. plein. Je n'ai même pas le chiffre en tête. De toute manière, ils ont énormément de récepteurs par rapport à nous, humains. On peut leur apprendre n'importe quelle odeur. Et à partir du moment où on les a formés à retrouver une odeur, ça va très très vite lorsqu'on veut les former à une nouvelle odeur. Parce qu'ils sont habitués, parce qu'il y a besoin de très très peu de répétitions pour partir sur une nouvelle odeur. Si vous commencez avec le Kong et qu'un jour vous voulez aller sur l'huile essentielle pour faire des concours de nosework, vous allez voir que ça va très très vite. Il y en a aussi qui font du nosework et qui font de la recherche de truffes à côté. Donc en fait, le début de la recherche de la truffe est exactement le même que le nosework. Et finalement, on voit les chiens, ils apprennent en 2 secondes le fait d'apprendre une nouvelle odeur. On peut très bien leur apprendre à trouver les clés, etc. Et en fait, c'est exactement les mêmes principes. Et à partir du moment où le chien a appris à rechercher et à trouver une odeur, on peut lui apprendre n'importe quelle odeur. On peut Oui, en fait, rajouter le autant problème, d'odeurs qu'on c'est veut. pas qu'il mémorise l'odeur, c'est qu'il soit OK pour la chercher, quoi. Ouais, c'est plus ça. Et après, le problème, c'est que si on lui apprend plein d'odeurs, c'est est-ce qu'on va pas retrouver cette odeur au moment où on veut faire des concours?
Alors, en soi, si on différencie bien, si on donne ou par le matériel ou par l'indication de départ, on peut différencier le fait de travailler en nosework ou le fait de rechercher les clés. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, il faut quand même réussir à cadrer ou en tout cas à mettre un contexte de travail pour le chien pour qu'on soit clair par rapport à lui. Oui, oui, il y en a un assez carré d'ailleurs dans votre activité. Il y a une vraie philosophie aussi. Ouais. Moi qui pratique Alors, beaucoup nous, on est depuis le début. affilié à l'USCSS et on s'est enfin, USCSS France est affilié à USCSS aux États-Unis. Et on est affilié avec eux parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont une éthique très précise. À partir du moment où en concours, vous ne récompensez pas votre chien, si on ne récompense pas le chien, déjà on perd des points. Vous ne marquerez pas le maximum de points. Et si le chien se prend la laisse dans les pattes, etc., c'est pareil, on perd des points. Mais par contre, si vous avez le malheur, enfin, j'espère que vous ne le faites pas, mais si vous frappez votre chien aux alentours, ou enfin voilà, s'il y a des menaces, que ce soit physiques ou rien que par la gestuelle et la voix, alors que ce soit envers les autres concurrents ou envers les chiens, vous êtes complètement radié de l'USCSS. Et là-dessus, c'est quelque chose qui, pour nous, était important, autant pour Anne que pour moi, parce que l'éthique, au-delà de faire un sport canin, l'éthique est vraiment importante et c'est un loisir. Le chien doit prendre du plaisir. Et encore plus dans une activité d'olfaction où on ne pourra jamais, jamais obliger le chien à utiliser son flair. On pourra l'obliger à travailler, et déjà, il ne travaillera pas proprement, il travaillera avec la peur. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. Et le but, c'est que le chien s'éclate. C'est pas que nous, on soit présents et qu'on montre ce qu'on sait faire. Le but, c'est juste que le chien s'éclate, quoi. Et Donc, voilà. donc, tu récompenses le chien même s'il n'a pas trouvé? Ouais, ça, c'est super Non. important. On récompense toujours le fait que le chien ait eu la volonté de chercher. Ça, c'est vraiment super important parce qu'en fait, quand on monte en niveau dans le nosework, on peut se retrouver à faire une recherche blanche, c'est-à-dire une recherche dans un environnement où il n'y a pas du tout d'odeur. Et pour autant, le chien, il a cherché, il a travaillé pendant 5-10 minutes. Enfin, en général, c'est 2, 3, 5 minutes. Le chien, il a travaillé, il a été intense dans son travail, donc ce n'est pas normal qu'il ne soit pas récompensé. Donc, on récompense automatiquement. Et on fait ce qu'on appelle des fins de zone. Donc, une fois que le chien a trouvé l'odeur, on lui demande de rechercher, de finir la pièce, de finir l'environnement. Et une fois qu'il a fini l'environnement, on récompense le fait d'avoir recherché. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais. C'est Ça, vraiment aussi quelque chose que j'avais adoré, c'était cette philosophie, cette éthique autour de cette activité. C'est quand même pas si fréquent que ça que quand tu arrives sur une nouvelle activité, tu découvres, un des premiers trucs qu'on dit, c'est que tu perds des points si tu récompenses pas ton chien, quoi. c'est ça. Je ne connais pas beaucoup, en tout cas. Non, on n'en a pas beaucoup. C'est quand même chouette. Euh, Tu peux peut-être juste expliquer comment une recherche, elle démarre. Si par exemple, tu caches ton hide, donc le hide, c'est ça avec une odeur dedans, sur une voiture, juste comment ça se passe la recherche, mais succinctement que les gens imaginent en fait comment ça se passe. Alors, par exemple, si on recherche sur une voiture, donc on est en extérieur, pour les plus avancés, on va faire attention au vent parce qu'il y a des chiens qui préfèrent arriver contre vent et il y a des chiens qui préfèrent arriver avec le vent. Donc, c'est-à-dire, soit il arrive dans le sens du vent ou dans le sens inverse du vent, pour être plus clair. Et en fait, le fait d'avoir dans le sens inverse, il peut atterrir sur l'odeur et avec le vent, il va simplement suivre la voiture. Donc, on va tourner autour de la voiture. On va essayer de mettre en place ce qu'on appelle du en ligne pour que le chien travaille de manière méthodique. Parce que lui, il a sa méthode, mais en général, c'est un peu fouillis, un peu je vais à gauche, je vais à droite. Là, on va suivre le véhicule, en fait, et on va faire tout le tour du véhicule. On va le faire dans un sens et on va le faire en général dans l'autre sens si le chien n'a pas trouvé. Tout simplement parce que les flux d'air, donc ce qu'on appelle un flux d'air, c'est l'odeur qui se déplace dans l'air, qui est transportée par l'air, n'est pas le même si le chien vient de gauche à droite ou de droite à gauche. Selon le vent, selon les obstacles que l'odeur peut rencontrer, selon la température, selon l'humidité ambiante, etc. On a vraiment différentes choses.
Et donc, on tourne forcément dans un sens, puis dans l'autre. Et en fait, on va quadriller tout le véhicule, en haut, en bas, etc., selon le niveau du chien. Sachant que sur les premiers niveaux, on met toujours le hide accessible pour que ce soit facile, pour que le chien trouve facilement. Et ensuite, on augmente, on commence à cacher un peu n'importe où. On s'amuse beaucoup, à cacher vraiment n'importe où l'odeur, ce qui donne des belles recherches et des beaux. Quand on voit le chien vraiment dans l'action, en fait, le nosework nous permet, nous, en tant qu'humains, de se mettre complètement à l'écart, de se mettre. Enfin, voilà, on est carrément au second plan, de manière, c'est le chien qui cherche, nous, on fait plus rien. Et là, on les regarde, on reste à distance, et on se dit, ah ouais, quand même, nous, on n'est pas capable de faire ça. Carrément, ouais. C'est ça. Quelle frustration. Ah ouais. Et du coup, on les envie quand même. C'est clair. Des fois, ouais. C'est assez merveilleux de les voir faire d'ailleurs. Ouais, c'est ça. OK. Bon, je pense qu'on a quand même enfin, si vous avez, pas compris ce que c'était que le nosework, je suis désolée, mais là, on a fait tout ce qu'on a pu, hein. Est-ce que tu as des choses à rajouter, par rapport au fait, qu'est-ce que ça peut apporter au chien, faire du nosework et qu'est-ce que ça peut apporter à l'humain? Ouais. Alors, comme je disais, le fait que l'humain reste en second plan, ça va apporter énormément de choses. Ça peut apporter énormément de choses dans la relation avec son chien. Je veux d'abord parler de l'humain, on parlera du chien après, pour une fois. Le fait de lâcher prise. C'est vraiment important, mais en tant qu'humain, avec nos chiens, on leur laisse jamais, jamais la paix. On est toujours sur leur dos, on est toujours à leur dire non, mais viens, fais pas ci, fais pas ça. Et finalement, le fait de lâcher prise, c'est hyper compliqué pour un humain. Et là, on va lâcher prise et on va dire au chien, OK, c'est toi qui es directeur, c'est toi qui gères. Ça peut aussi apporter énormément de choses quand on travaille sur un chien réactif, par exemple, où ben, la relation est compliquée avec le chien parce qu'à chaque fois qu'on sort, le chien réagit, etc. Là, ça permet de se dire, OK, moi, en fait, là, je lâche tout. Moi, je ne fais plus rien, c'est le chien qui gère. Et ça permet d'apporter une certaine sérénité, en fait, dans la relation. C'est hyper bénéfique. C'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment bénéfique et ça apprend à connaître notre chien. Par exemple, un chien qui part en piste en chasse pendant la balade, finalement, quand on connaît les prémices du fait qu'il va partir, donc c'est-à-dire le nez qui bouge, les mouvements de queue, en fait, le nosework apporte tout ça, apprend à lire son chien. Et lorsqu'on sait lire son chien en balade, si on voit le chien qui commence à réagir, à faire il y a une odeur ici, on va pouvoir tout de suite rattraper le chien et tout de suite lui dire non mais viens, viens, on fait autre chose. Soit on fait autre chose ensemble, soit on part sur un autre chemin, peu importe, on fait ce qu'on veut après. Mais en fait, ça va permettre vraiment d'établir sur la relation une lecture claire de notre chien et d'avancer sur certains points, même au quotidien. Pour le chien, c'est hyper bénéfique. Déjà, la première chose, c'est que l'olfaction, c'est leur sens principal, le flair est leur sens principal. Donc, on va déjà combler ce besoin d'utiliser son flair, surtout qu'on ne l'utilise pas forcément beaucoup au quotidien. Donc, les activités d'olfaction, c'est vraiment quelque chose, c'est leur cam. On voit très bien, c'est leur drogue. Donc, ça, c'est super important. Et ça va permettre aux chiens un petit peu timides, un petit peu comment dire, un petit peu stressé par l'environnement, etc., de prendre confiance. Parce que dans cet environnement, il s'éclate. Et au fur et à mesure, on va pouvoir grandir l'environnement, on va pouvoir le mettre en confiance, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Ma chienne, elle était très... Elle n'était pas forcément confiante. Voilà, c'est une petite chienne qui est adorable, mais qui n'est pas forcément confiante depuis qu'elle fait du nosework, depuis qu'elle a pris des décisions elle-même et depuis que je l'ai laissé faire, puisque du coup, au nosework, on laisse faire. Je vois vraiment la différence. C'est un chien qui est devenu confiant. A contrario, un chien qui est très excité, très volatile, très voilà, qui ne sait pas trop se concentrer parce qu'il est tout jeune, parce qu'il est tout fou, parce que c'est sa race qui veut ça, parce que c'est lui-même qui est tout fou, qui est tout content, qui est toujours joyeux. Ça va permettre de le concentrer. Parce qu'au nosework, s'il ne se concentre pas, il ne trouve pas la source, il ne trouve pas l'odeur. Et le fait de se concentrer, de rester intense, ça va le fatiguer mentalement. Et ça va vraiment permettre au chien de se poser, en tout cas pendant 2-3 minutes, il va se poser. Et ça, c'est super intéressant. C'est pareil dans le travail du calme qu'on peut faire au quotidien avec nos chiens. Voilà, dans les grandes lignes, en tout cas, ce que ça peut apporter à Ça nos donne chiens envie et d'en à nous. faire. Bah oui.
Je trouve que, en fait, tu parlais tout à l'heure du chien réactif. Je trouve que toutes les activités où on va utiliser un instinct du chien, on va dire ça comme ça, qui est quelque chose qui est spontané chez lui, là, c'est son sens principal. Tout à fait. Comme c'est une activité qui va forcément fonctionner, surtout que l'approche, elle est que positive, donc vous pouvez avoir qu'un chien qui va réagir de façon positive. À ce type d'activité, en fait, ça nous le montre autrement que sous son côté peut-être pénible, chiant, C'est ça. il me saoule. On va vraiment avoir un chien qui ah ouais, mais en fait, t'es pas que réactif, en fait, tu sais, t'es pas C'est que ça. craintif, t'es pas que ceci ou que cela. Tu es aussi ça, en fait, et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Puis ça fait même monter l'adrénaline quand le chien, il cherche, et qu'il trouve en plus, il y a vraiment, quelque chose de merveilleux un peu quand même, hein. Je trouve un C'est petit ça. peu du merveilleux, c'est émouvant, je sais pas comment dire, mais c'est une autre façon de voir son chien, quoi. C'est ça. Ça permet vraiment d'avoir une image, super sympa de son chien, alors que quand on a un chien réactif, on sait qu'on n'a pas forcément une belle image de notre chien malheureusement et Bah, ça pas peut toujours. permettre de débloquer certaines choses, en fait. Ouais, tout à Mmh. fait. Chloé, donc pour les chiens peureux réactifs, c'est vraiment une bonne piste d'activité. Oui, je dirais pour Mmh. tous les chiens, mais si en plus, voilà, vous avez envie de creuser des activités où vous prenez du plaisir avec votre chien, parce qu'au quotidien, c'est pas forcément facile, ben franchement, vous ne serez pas déçus et ça vous aidera dans la relation en tout cas. Andy, tout à fait. Cela donne confiance au chien et cela permet aussi à l'humain d'avoir une autre image de son chien, de le voir en réussite et concentré dans un environnement problématique. Ouais, moi je crois qu'on est d'accord. Ouais, je pense. On est d'accord. C'est clair. OK. Je voulais te demander comment vous avez découvert cette activité, vous toutes les deux, en fait. Comment vous vous êtes plongées dans le nosework et en plus, c'est un peu vous qui l'avez quand même ramené en France, Alors, à la base? pour le coup, c'est Marie-Monique qui a ramené l'activité en France. Marie, je l'ai Heu, connue. c'est ça. En 2018, en fait, elle a proposé alors Marie, elle est éleveuse d'Islandais et j'ai un Islandais, un berger islandais. Donc du coup, on était en contact régulièrement, enfin voilà, on discutait de chiens islandais forcément et un jour, elle me dit, «Ah, j'ai ramené l'activité Nosework, que je fais mon premier stage, tu viens?» Bah, voilà, je suis fan de chiens, j'ai testé énormément d'activités avec mes chiens. J'ai dit: «Bon OK, je vais au Nosework, je teste, c'est un week-end, ça va être sympa, on va se retrouver tous ensemble» et finalement, j'ai tellement accroché avec le Nosework que, l'envie de le développer en tout cas a fait que j'ai cherché pour faire un stage dans la Marne, pour, venir enfin pour apporter, le stage, le Nosework dans la Marne, puisque moi je l'avais fait, Marie elle est dans la région centre, donc du coup j'avais été chez elle et je lui ai dit: «Viens dans la Marne, je cherche quelqu'un, viens dans la Marne» et donc en cherchant un terrain, je suis tombée sur Anne et finalement, enfin voilà, je peux pas l'expliquer, on s'est rencontrés, je lui ai dit: «Je veux faire du nosework, tu as un terrain, tu veux bien nous le prêter?» Elle a dit: «OK». On a fait le stage nosework un an après, après le premier stage qui a eu lieu en 2018. Donc moi, ça fait 4 ans que j'en fais et du coup, Anne, ça fait 3 ans qu'elle en fait et finalement, on est tombés dedans Mais ça et vous a plu toutes les deux, quoi. on est restés amis et professionnellement, ben, ça a matché. Donc du coup, on a continué sur le nosework. D'accord. OK. La découverte. Jolie histoire, quoi. Oui. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de nos inspirations? Comment ça Ouais. fonctionne? Voilà, tout ça, quoi. Alors, nos aspirations, on l'a créé cette année, donc c'est encore tout neuf. Oui. Le but, c'est que nous, on voulait développer le nosework en France et que ce soit accessible au maximum de personnes et au maximum de chiens. C'est une belle activité qu'on peut faire en autonomie et plus on développera la discipline, plus elle sera connue, mieux ce sera parce que je pense que ça apporte énormément pour les chiens. Donc du coup, nos inspirations ont vraiment été créées pour ça, pour, faire des stages partout en France. Nous, on se déplace partout. Hem, on se déplace vraiment partout, partout, et le but, c'était de développer et de proposer du nosework. C'est-à-dire que nous, on a des entraînements hebdomadaires dans la Marne, où on forme, des clients réguliers, en tout cas des chiens régulièrement. On veut parler du nosework et on veut développer cette activité et c'est pour ça que l'association existe. OK. Est-ce que tout le monde peut faire du nosework? Ouais, tout le monde.
Vraiment tout le monde. Il n'y a pas Et pour le de… coup, tout le monde. Ok, Que super. ce soit autant humain que chien, que ce soit humain handicapé, chien handicapé, que ce soit la plus petite race au monde ou la plus grande race, peu importe, tout le monde peut faire du nosework. Nosework France avait fait un stage avec des chiens sourds, avec Blanc comme neige, donc c'est des chiens sourds et handicapés. Il n'y a eu aucun problème, les chiens ont développé sans problème. On avait été avec une dog waitress, donc c'est des chiens réactifs. On a fait des stages avec des chiens réactifs, mais c'est vraiment merveilleux de voir les chiens se développer et que ce soit n'importe quelle race, en fait. On voit qu'ils sont accros à leur flair et c'est leur vie. Leur nez, c'est leur vie. Ouais. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge, pas de… Pas de limite d'âge. On démarre des chiots à 2 mois, alors forcément de manière moins intense, enfin, voilà, dans le respect du développement du chiot, jusqu'à ce que la vie veut bien nous emmener nos chiens. Non, non, vraiment, Anne avait démarré son chien, il avait 9 ans. Voilà, il n'y a vraiment aucun problème pour démarrer à n'importe quel âge. Les chiens apprennent toujours, donc il n'y a aucun problème. Ok, alors admettons, moi putain, je vois ce live, je me dis, oh, ça a l'air vraiment génial. Bah, du coup, j'y connais quand même rien. J'aimerais bien quand même avoir un peu d'aide pour me former, pour Ouais. pouvoir après le faire en autonomie à la maison. Comment je fais? Vous nous Qu'est-ce que je appelez? peux faire? Non, le but du jeu, c'est de se former au maximum. Donc, vous nous appelez, vous nous dites, vous avez un stage dans ma région. Si on vous dit non, on vous dit, trouvez un professionnel qui nous accueille, on arrive. Et on présente le stage, on présente la discipline. En tout cas, vous aurez les bases. Du coup, il vous faut Euh, quoi pour un professionnel? Il faut quoi pour vous accueillir? un terrain. Un Un terrain. terrain ou un lieu qui puisse permettre d'accueillir assez de chiens pour un stage, Ok. sans problème. Après, on amène le reste. Euh, et si vous ne trouvez pas, si vous n'arrivez pas à nous amener, vous pouvez regarder sur Nosework France. En tout cas, vous avez tous les professionnels affiliés avec la même éthique que nous. Alors, je sais que nous, on se déplace beaucoup sur toute la France. Les professionnels, c'est plutôt dans leur secteur, mais il n'y a aucun problème. S'il est dans votre secteur, au contraire, profitez-en Mhm. et travaillez avec. Et la formation en ligne? Alors, les cours en ligne devraient reprendre bientôt de notre côté. D'accord. Ah, vous Euh, aviez mis une pause? Oui, c'est ça. On avait mis une D'accord. pause parce Je qu'il ne fallait savais pas. qu'on refasse les D'accord. vidéos, etc., par rapport à D'accord. l'association. Donc, les cours en ligne vont reprendre. Alors, sachant que nous, on fait des cours à thème. On fait pas. Enfin, notre but sera prochainement de former en ligne. Mais pour le moment, c'est des cours à thème. Donc, à partir du moment où vous avez fait du nosework, où vous êtes lancé dans l'activité, on va faire un thème extérieur, un Il faut thème essayer de faire au intérieur. moins le stage d'initiation, quoi. C'est ça. Le mieux, ce serait de faire le stage d'initiation ou au moins un cours d'initiation avec un pro. Mais voilà. Et ensuite, on forme un peu plus précisément. Donc, en fait, on donne les exercices. Les personnes nous renvoient leurs vidéos avec leurs exercices à eux. Et on fait un débrief tous ensemble, C'est très sympa, ça. comme tu as déjà fait. On fait un débrief tous ensemble, en fait, où on va détailler chaque point, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est amélioré, etc. Et pour faire évoluer le binôme. Ok. Les prochains stages qui sont prévus, tu sais déjà? Alors, ouais, on a 2 stages la semaine prochaine à Balanzac dans le 17, donc à côté de Saintes, qui est prévu. Il reste de la place. Donc, si vous êtes près de Balanzac, n'hésitez pas. Et on a un stage dans la Marne qui est prévu fin octobre, le 30 octobre. D'accord. Pour le moment, on n'a pas prévu de stage sur 2023. Si vous êtes pro, n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a aucun problème. Et sinon, ben, il faut suivre nos actualités en tout cas. Sachant Est-ce que je peux… que Oui, vas-y. Sachant que là, du coup, avec le live, on a décidé de lancer un concours pour le stage de Balanzac, donc la semaine prochaine, où vous pourrez gagner une place complète pour faire avec votre chien le stage, ou encore une place en auditeur libre avec un cours en ligne derrière. On le lance juste après le live. Super. Ok, donc on va tous sur votre page C'est ça. après le live. Est-ce que je peux te demander le coût d'un stage? Oui, alors, sur un stage, quand on vient avec son chien, c'est 80 euros. Donc, pour pratiquer. Sur le stage, 80 on euros, a 80 € les 2 jours? une journée. 80 € par jour.
On est sur une journée. De toute Ah ouais, je manière, le l'avais stage fait en 2 jours, d'initiation, moi. c'est une journée. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, 80 euros. Et si vous venez sans votre chien, c'est 45 euros en auditeur libre. Ok, ça marche. Donc 80 avec chien, 45 sans chien. Ça. Euh, D'une j'ai- manière ou d'une autre, si on vient sans chien, vous n'êtes pas lésé parce qu'on pratique le tactich, pardon. Et en fait, donc c'est l'humain qui apprend sur le même principe que le clicker, sauf qu'on utilise des petites sonnettes et en fait, on apprend à l'humain à faire bien avant de le faire avec les chiens. Donc, d'une manière ou d'une autre, la pratique, on l'a. Ok, donc ça vaut le coup de venir, même si tu n'as pas ton chien, si tu as besoin de payer un peu moins cher. C'est ça. Ou si tu veux pas mettre ton chien dans un environnement, bah voilà, Oui. ça te permet de venir et d'apprendre quand même. Comment se déroule un stage? Alors, un stage, ça se déroule entre théorie et pratique. On a un petit peu changé le planning des stages quand on a créé l'association, mais sur le même principe, on va avoir l'imprégnation, donc on imprègne l'odeur au chien, et on va vous emmener jusqu'à les premières recherches que l'on peut faire avec un chien. Ça va être toute la partie pratique, donc on a plusieurs temps de pratique sur la journée. Sachant que l'olfaction demande énormément au niveau mental pour le chien. On ne peut pas faire travailler le chien toute la journée, c'est impossible. Les chiens sont lessivés de toute manière en fin de journée. Donc, du coup, il y a aussi beaucoup de théorie. Enfin, on a de la théorie et en fait, on va voir tout ce qui est théorie, donc les bienfaits du nosoir, on va vous les rappeler et amener un peu plus de détails. On va avoir la théorie au niveau comportemental parce qu'on veut l'accord du chien pour travailler, ce qu'on va appeler le start button. On va avoir tout ce qui est théorie je vais y arriver, de l'anatomie du chien, donc Oui, comment le il flux, utilise son les nez, les odeurs. capacités olfactives, la théorie des concours, rapidement, pour vous présenter rapidement comment se passent les concours. Enfin, voilà, tout planning d'un stage sur une journée. Ce sont des belles journées. L'objectif, c'est qu'à la fin de la journée, la personne, elle soit capable de… Chercher avec son chien, de faire des recherches, des petites recherches avec son chien. Ok. C'est notre but. En tout cas, on donne toutes les clés pour que les chiens puissent rechercher en fin de journée. Et après, il y a toujours le groupe ou… Ouais, on a un groupe alors qui est maintenant dédié à l'association, mais on a un groupe où les personnes peuvent évoluer et échanger entre elles. Et nous, on donne quelques conseils. Oui. Et après, on reste disponible, bien sûr, sans problème, que ce soit en individuel ou en collectif en ligne, ou directement à Épernay, enfin aux alentours d'Épernay pour ceux qui habitent la Marne. Bah, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait… Alors, chez Emeline, c'était sur 2 jours, je crois. Ou c'était une journée. Ou Il y vous avait étiez peut-être peut-être deux resté 2 jours. dates. Ouais, en fait, vous étiez peut-être resté 2 jours et je suis venue qu'une journée. Je sais plus. Ouais, Bref, peu importe. ouais, je crois que c'était ça. C'est peut-être un truc comme ça, ouais. Parce qu'il y avait peut-être 2 groupes, un truc comme ça. Donc, il y a eu 7 journées de stage. Et puis après, ben, du coup, il y a le groupe qui te permet quand même aussi de commencer à faire tes recherches. On pouvait mettre nos vidéos, tout ça, et demander quelques conseils. Puis vous faisiez donc le fameux système des Zooms à thème, C'est où ça. du coup, on devait, enfin, si on était intéressé, on s'inscrivait. Et on devait faire les recherches de notre côté, faire les vidéos, vous les envoyer. Et il y avait le débrief après en Zoom avec vous, et puis le groupe de recherche qui avait suivi le même challenge. Et puis, moi, ce que j'avais demandé, je ne sais pas si ça vous le faites toujours, moi, j'avais envie d'être formée individuellement. Donc, Oui, si je vous ai vu toutes les deux un certain nombre de ouais, fois, où je vous envoyais des vidéos et du coup, c'était individuel. J'avais pas forcément envie, j'avais envie de faire étape par étape, mais en étant coachée de ouais. façon individuelle. Donc ça, je sais pas si c'est quelque chose que vous faites toujours. On fait toujours. On fait Ok, toujours en voilà. individuel. Sur les mêmes principes que les cours à terme, on va faire des cours à terme en individuel, il n'y a aucun problème. On J'aime bien s'adapte l'individuel vraiment. aussi. Ouais, c'est chacun qui fait comme il veut. En tout cas, c'est Oui, toujours possible. Super. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? je ne crois pas. Si Anne nous regarde, peut-être qu'elle va écrire quelque chose, mais non, je ne crois pas. Anne, est-ce qu'on a tout bien dit? Est-ce qu'elle a fait le job? Attends, elle est peut-être couchée hein, Est-ce maintenant. que tu es en train de vomir, Anne? La pauvre. Il faut pas me dire des trucs comme ça, moi, hein. Ouais, je vois ça. Finalement, j'aurais dû m'abstenir.
Quand ils vont la voir en stage, ils vont dire « Ah, c'était toi qui étais malade l'autre fois, C'est ça. qui vomissait. » Elle est sobre. Elle a répondu « C'était très bien. Ah, elle est » Elle gentille. n'est pas rancunière, hein. Non, non, vraiment pas. Ok. Bon, je crois que vous n'avez pas de questions. Je pense que c'était quand même assez complet, en tout cas au niveau de la présentation de l'activité. Mauvaise langue, je ne suis pas allée vomir une seule fois des pénibulaires. Ouais, bah en fait, on ne peut pas vérifier, hein. Non, bah, j'espère que ça va aller mieux. J'espère vraiment que ça va aller mieux. Ok. Bah, écoute, moi, je n'ai pas de questions. De toute façon, si vous avez, vous, des questions, bah, n'hésitez pas à les rajouter. Les filles, elles sont sur le groupe. Donc, voilà, au pire, je pourrais les notifier si jamais elles n'ont pas vu. Ou vous C'est ça. allez sur leur page voilà, pour poser des questions si vous voulez des infos pour la formation, tout ça. Oui, j'imagine. Anne, elle dit qu'elle aussi, elle a hâte de se sentir mieux. J'imagine, oui. Merci. Ouais, c'est une chouette découverte. Franchement, allez creuser l'activité. C'est très, très sympa. Pensez aux toutes longues journées d'hiver où on n'aura pas envie de rester 2 heures en forêt. Ben, franchement, ça peut vraiment compléter, voire même des fois quand il fait vraiment trop mauvais. C'est vraiment une activité qui est fatigante pour les chiens, qui est satisfaisante. Donc, ça peut être vraiment un chouette truc à faire C'est ça. dans son salon. Bon, OK, à 19, mais bon, ça réchauffe en même temps de chercher. Ouais, mais quand on est malade comme Anne, par exemple, c'est super pratique. Ça permet d'occuper le chien. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais, T'as pas la force de sortir. c'est ça. Ok, ben merci beaucoup les filles. Merci à toutes les deux. Anne, même si tu n'étais pas là, tu étais quand même là finalement. Et puis ben voilà, gros bisous. Merci à toutes les deux. Et puis, Merci à à toi. bientôt. Merci à toi de nous avoir accueillis et à bientôt. Avec plaisir. Salut tout le monde. Passez un bon week-end. À vendredi prochain.